Bonjour les amis, dans cette vidéo je vous présente une glace au caramel au beurre salé avec des éclats au beurre salé aussi. Voilà, c'est craquant en même temps que c'est rafraîchissant. Tout à fait ce qu'il nous faut durant cette période de vacances. Il nous faut de la fraîcheur, il fait trop chaud, beaucoup trop chaud. Alors comme d'habitude, je vous ai fait d'abord une première vidéo concernant les éclats que je vais remettre de façon à ce que vous ayez la recette en entier. Allez, c'est parti. Alors dans cette vidéo, je vous fais des éclats de caramel au beurre salé que j'ai utilisé pour une glace du même nom, de façon à ce que des petits morceaux de caramel soient dedans. Ça leur renforce le goût et il y a un petit craquant qui se fait sentir. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors pour commencer, pesez le miel, mettez-le au fond de la casserole. Alors pour les professionnels, ils utilisent du sucre inverti. Alors, le miel est du sucre inverti naturel. Je ne vous conseille pas, si vous êtes particulier, d'en acheter parce que pour tout utiliser, ça va être un petit peu compliqué, sauf si vous faites des chocolats par exemple, on en utilise aussi, mais le miel fait très bien l'affaire. Ensuite donc le sucre, de manière à faire un caramel. Voilà donc puissance maxi, en tout cas au départ. Commencer à faire fondre le sucre semoule dans le miel et on va le monter. Alors pas de thermomètre, mais dès qu'il devient blond, c'est du 160 degrés, 170 il est assez brun, 180 il est noir. Donc voilà, évidemment évitez d'aller jusque là. Dès que vous avez un caramel qui devient blond et qui commence à être un peu plus coloré, ça va très vite en fait, hein, si vous avez un thermomètre. Vous allez vous rendre compte que du 160 au 170, ça va aller assez vite. Il monte très vite en température. Alors comme il y a du miel, en fait, ça fausse un petit peu cette impression, puisque le miel est un petit peu coloré. Et en regardant, en fait, bon c'est clair, hein, mais on va se dire que c'est peut-être cuit. Donc je regarde assez souvent la couleur de la marmite, de façon à me donner cette indication. Enfin, pour le départ, on est assez tranquille. Ça va rester clair un petit moment. Voilà, donc il faut simplement surveiller. Alors, on ne met pas tout en beurre de micelle, hein, puisqu'en fait ça serait très salé, beaucoup trop salé. Donc en fait on fait un mélange des deux. On y va doucement, j'ai baissé un petit peu le feu pour contrôler et éviter. Voilà, donc là maintenant notre sucre est à environ 160-170. Hors du feu, je mets le beurre jusqu'à ce qu'il fonde intégralement. Un petit bouillon pour que le caramel soit bien fondu partout. Et on verse le tout sur une feuille de silicone de façon à pouvoir le travailler ensuite. Voilà, un petit bouillon. Voilà, et ensuite donc il n'y aura plus qu'à le verser. Alors on peut s'apercevoir que le beurre et le caramel sont en partie séparés. Et donc l'objectif, ça va être de le travailler de façon à ce que le beurre puisse rentrer au maximum dedans. Alors je dis au maximum parce que vous allez voir, en fait il ne rentre pas complètement. Et il y aura un avantage à ça que je vous expliquerai un petit peu plus loin. Voilà, donc l'objectif c'est de partir de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, de façon à ce que le beurre puisse rentrer au maximum dedans et on le mélange avec le caramel. Donc c'est très chaud, évidemment, là il ne faut pas mettre les doigts. Et doucement, ça va refroidir. Donc le caramel va durcir.
tout en prenant la matière grasse. Alors utiliser une feuille de silicone, c'est quand même beaucoup mieux. Le caramel se décolle très bien. Sur des feuilles sulfurisées, ça fonctionne aussi, mais la feuille se promène beaucoup. Et c'est difficile de la travailler. Et de pas verser sur un plan de travail en bois, ça va coller, ça va être assez terrible. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc feuille de silicone, c'est l'idéal. Moi, la mienne a beaucoup servi là en fait. Elle n'est pas très très jolie à regarder. Donc le temps là, j'ai avancé la vidéo 8 fois par rapport au temps réel. Donc ça, on met un petit peu de temps par rapport à ce que vous voyez. Là, on voit que voilà, ça durcit un petit peu. Ça fait un genre de caramel mou. Donc alors un petit mot sur la cuisson, si vous êtes à 160, vous faites un caramel mou. Donc, il faut forcer un petit peu plus, donc un caramel un petit peu plus foncé que ce que vous voyez là. Enfin, dans la casserole, je veux dire, de façon à avoir quelque chose d'un petit peu plus craquant. Alors après, c'est affaire de choix, hein. Vous pouvez faire un caramel un petit peu plus tendre. Et c'est tendre hein, du fait qu'il y a beaucoup de matière grasse. Alors voilà, je ne vais pas plus loin. Et en fait, dans la glace, le fait qu'il y ait ce gras va faire en sorte que notre caramel va rester un petit peu craquant du fait qu'il est entouré de gras et va le protéger dans un milieu qui est liquide. Et en conséquence, le sucre fond hein, quand c'est dans du liquide. Bon, c'est congelé donc ça ne fondra pas, mais si on veut conserver un craquant, on a tout intérêt à ce qu'il y ait un petit peu de gras autour. Voilà, donc entre les deux feuilles, j'étale voilà, au maximum en essayant de ne pas déborder sur les côtés et de mettre en congélation pendant 2 heures de façon à congeler cette feuille. Alors ça s'accroche un peu sur le dessous puisqu'en fait le beurre est venu se mettre dans ma plaque perforée. Donc ça résiste un peu, par contre c'est très bien, voilà, ça se casse en petits morceaux, hein, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc ça mâche un petit peu le travail, hein, si je peux dire. Et ensuite je vais le couper en petits morceaux avec un couteau, de façon à faire quelque chose de relativement fin. Donc ça c'est fonction de ce que vous faites. Ça peut être de la décoration, ça peut être dans des entremets, ça peut être dans ce que vous souhaitez. Donc voilà, c'est encore un petit peu épais et donc je viens les hacher de manière à avoir un craquant qui soit pas trop gros en bouche, hein, tout simplement. Voilà, et vous le remettez au froid ou en congélation, hein, tout dépend ce que vous souhaitez faire, pour que ce soit simplement plus facile à travailler. Voilà, je reprends la main ici. Donc, dans un premier temps, peser la crème et on y ajoute les 2 beurres. Le beurre doux et le beurre demi-sel. On prélève un petit peu de sucre avec le stabilisateur. Donc, pour rappel, ça va stabiliser l'eau afin d'éviter des petits morceaux de glace hydrique, c'est-à-dire des petits glaçons. Voilà, c'est pour ça qu'on met ce produit-là. Et ensuite, donc, notre sucre que l'on fait chauffer à sec afin d'obtenir un caramel. En même temps, on fait fondre notre crème avec le beurre. Enfin, c'est le beurre qui fond dans la crème plutôt. Et n'hésitez pas à mélanger le sucre. Un sucre ne craint rien tant qu'il cuit. Voilà, donc là, dès que tous les petits grains seront bien fondus, un feu vif. Voilà, ça commence à bouillir. Le beurre n'est pas encore tout à fait fondu, donc je le mélange un petit peu. Et ensuite, le verser dans le caramel. Alors prévoyez une casserole assez large, hein, puisque ça va monter assez haut. Et attention aux projections, ça va vite fait de se brûler. On mélange. On retire un petit peu du feu parce que il va y avoir une trop grosse évaporation. Je vais éviter ça. Et ensuite, je vais rajouter le lait froid dedans, tout en mélangeant.
et je vais arrêter le feu de façon à repartir sur un produit qui soit pas le moins chaud possible. Voilà, on mélange tout. Même si c'est pas tout à fait fondu sur les côtés, c'est pas grave, puisque on va cuire la glace, donc ça aura l'occasion de fondre totalement. La poudre de lait, le glucose atomisé, ensuite le sucre avec le stabilisateur, le jaune d'œuf, on mélange et cette fois on monte notre température à 85 degrés pendant 3 minutes, qui correspond donc à une pasteurisation haute. Voilà, donc on arrive au bout de 3 minutes de cuisson. On verse le tout dans un récipient de façon à ce que la température ne monte pas plus haut, hein, la casserole est quand même plus chaude. Voilà, et le lendemain, donc après les 24 heures, et bien en avant pour la turbine, une machine à glace ou bien ce que vous avez. 5 minutes avant la fin, on y met nos éclats qui ont été donc bien refroidis pour éviter qu'ils se collent entre eux. Voilà, ça résiste un petit peu malgré tout. Et ensuite, on turbine le tout durant les 5 dernières minutes. Voilà, et puis 5-10 minutes plus tard à peu près, quand elle est à nouveau un petit peu plus ferme. Bon, bah, là elle est bien ferme parce qu'en fait il y avait 2 heures de congélation après. Vous formez les boules du mieux que vous pouvez et vous avez votre glace de prête que vous pouvez utiliser aussi dans d'autres choses. Je vais faire une autre glace avec un mélange de chocolat et de cette glace qui s'appelle le mélange plénitude. Je vous en dirai plus un peu plus tard. En attendant, je vous souhaite bon courage, amusez-vous bien surtout, et bon appétit. Allez, à très bientôt, salut à tous!